Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette dévotion matinale que nous allons avoir ensemble, encore une fois de plus, par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour vos vies. Il te donne le souffle de vie, la bonne santé. Ce n'est pas parce que tu es moins pécheur que ceux qui sont morts ou que ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais si toi et moi, nous avons le souffle de vie, c'est simplement par sa bonté qu'il nous renouvelle chaque matin, comme la Bible le déclare. Et c'est parce que l'Éternel a un plan pour toi, pour moi. Et voilà pourquoi il nous accorde dans sa miséricorde la vie et la bonne santé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un thème, c'est-à-dire ça sera une série. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais je crois fermement que c'est quelque chose que Dieu a placé dans mon cœur pour que nous puissions avoir une dévotion ensemble sous forme d'une série, c'est-à-dire comme on l'a fait avec Special Pack 2022, nous allons avoir une série qui va toucher sur la sainteté, qui va toucher sur la sanctification et je crois fermement que Dieu va te bénir, va encore une fois de plus t'inspirer par rapport à ta marche avec le Seigneur. Et le thème que nous allons avoir ensemble sous forme d'une série est intitulé « Soyez saints ». Soyez saints. Évidemment, nous allons voir à travers différents sujets pour élaborer ces thèmes, ces grands sujets qui est très important. Vous savez combien la sanctification est importante. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Et vous savez très bien que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, et ceux qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur, de pouvoir suivre Jésus, nous sommes mis à part. Nous sommes déjà saints à cause du sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Toi et moi, nous sommes des saints. Nous sommes mis à part pour Dieu, pour lui et lui seul. Voilà pourquoi je pense que c'est un thème qui est très important pour chaque enfant chrétien né de nouveau qui a donné sa vie à Jésus et qui a choisi de marcher après Christ. Et ce thème, puisque c'est un thème très vaste à travers la Bible, nous allons plus nous focaliser sur les livres de Lévitique chapitre 11. Et j'ai choisi ce chapitre 11 parce que ça nous parle des animaux impurs et des animaux purs. C'est-à-dire les animaux que Dieu avait autorisés aux enfants d'Israël de manger et les animaux qu'il avait interdits aux enfants d'Israël de ne pas manger. Alors nous savons très bien que cela était non seulement encodé dans la loi de Moïse quand vous lisez Exode, disons Deutéronome et Lévitique. Alors pour commencer, aujourd'hui nous allons parler juste pour introduire les thèmes et après on pourra élaborer sujet après sujet pour pouvoir avoir une idée pourquoi toi et moi nous devons être saints. Et regardez très bien, la Bible nous parle de ces commandements et c'est Jésus-Christ qui l'a exprimé dans l'Évangile. C'est précisément dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Jésus-Christ lui-même, il a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a déclaré. Et il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire, Dieu attend
de toi attend de moi que nous soyons comme lui. Dieu est saint. Il veut que toi et moi, nous soyons saints. Et Dieu est parfait. Il veut que toi et moi, nous soyons parfaits. Et la question que nous pouvons nous poser à travers ces paroles de Jésus-Christ, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment nous pouvons être parfaits? Comment nous pouvons être saints? C'est une très bonne question et d'ailleurs très importante pour pouvoir comprendre la dynamique derrière ces commandements. Ce n'est pas une option parce que tout enfant de Dieu qui est réellement né de Dieu doit être comme Dieu. Et d'ailleurs, on le voit même à travers la nature. Lorsque vous avez un manguier, c'est tout à fait normal que ces manguiers puissent produire des mangues. Jamais on ne verra un manguier produire des bananes. C'est-à-dire, l'arbre va toujours produire ce qui est propre à la nature de l'arbre. C'est-à-dire, si c'est un bananier, ça doit produire des bananes. Si c'est un manguier, ça doit produire des mangues. Si c'est un olivier, ça doit produire des olives. Pareil, si on est enfant de Dieu, si on appartient à Dieu, Dieu s'attend à ce que nous soyons comme lui, que nous ayons sa nature. C'est très important. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et refléter dans votre marche, refléter dans votre caractère, dans votre conduite, la nature du diable. La nature du diable. Et la nature du diable, c'est le mal. La nature du diable, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter sa nature, à refléter son caractère dans notre marche, dans notre conduite, dans tout ce que nous pouvons faire à travers notre marche avec Christ. C'est très important. Donc, soyez donc parfaits, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint, parfait. Et ça, c'est les évangiles. Et retournons dans notre texte de base où nous sommes en train d'introduire ces thèmes, ces grands thèmes, soyez parfaits, soyez saints, qui tournent autour de la sainteté, qui est une des grandes doctrines chrétiennes. Alors, dans Lévitique chapitre 11, je vais lire le verset 44. La Bible déclare ceci. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Voilà, ça c'est le texte de base, le texte sur lequel nous allons introduire notre thème « Soyez saints, sur la sainteté ». Dieu dit ceci, en donnant toute cette liste des animaux impurs, des animaux que les enfants d'Israël ne devaient pas consommer, les animaux pour lesquels les enfants d'Israël devaient éviter à tout prix à pouvoir avoir comme menu ou diète dans leur alimentation. Alors, Dieu va insister, si je vous donne cette loi, si je vous commande de ne pas manger, de ne pas consommer ces animaux, c'est parce que je suis l'Éternel votre Dieu, je suis votre Dieu et vous m'appartenez. Vous devez vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs par tous
tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, Dieu est en train d'utiliser les futurs ici. C'est un projet de Dieu de pouvoir sanctifier son peuple et de le rendre saint. Il faut comprendre une chose, que quand Dieu a donné la loi de Moïse n'avait pas de but de pouvoir sauver Israël. Et d'ailleurs, aucun des enfants d'Israël n'a pu garder toute la loi. Au contraire, la loi ne faisait qu'exposer le péché, exposer leur désobéissance et exposer leur imperfection par rapport à la loi. La loi, elle est parfaite. Et parce que la loi, elle est parfaite, elle ne fera que pointer ce qui ne va pas dans l'homme, ce qui ne va pas dans celui qui est appelé à pouvoir observer cette loi. Du coup, l'objectif, c'était de montrer à l'homme combien il est pécheur, combien il est perdu, combien par lui-même il est voué à la mort, condamné à la mort, pour pouvoir se tourner vers les sauveurs, se tourner vers Christ. Et regarder à la promesse du Messie, du Sauveur, celui qui devait racheter les hommes de leurs transgressions et de leurs iniquités. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, le but de la loi. La loi devait, en résumé, montrer à l'homme combien il est incapable de pouvoir, par lui-même, faire le bien, de pouvoir observer la loi et ne pas la transgresser. Et du coup, une fois que l'homme réalise qu'il est incapable de pouvoir, par lui-même, se sauver ou encore se libérer de la puissance du péché, se libérer de la condamnation des transgressions, il devait maintenant pouvoir se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le sacrifice parfait qui devait rendre l'homme libre non seulement de la pénalité du péché, mais également de la puissance du péché. Voilà un peu le but de la loi. Et nous voyons maintenant Jésus-Christ, parce que lui, il avait accompli toute la loi. Il avait parfaitement obéi à toute la loi sans transgresser la moindre loi. Voilà, il va se tourner pour pouvoir dire maintenant, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'utilise pas le futur, vous serez parfait ou vous serez sanctifié. Non, ici c'est un commandement, c'est l'impératif. Maintenant que moi, je suis venu et que je suis le sacrifice expiatoire pour tous les péchés, pour toutes les transgressions, pour pouvoir libérer l'homme de l'emprise, de la domination du péché et de la condamnation, vous êtes maintenant en mesure de pouvoir être parfait maintenant. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir être saint. Parce que moi, j'ai par mon sacrifice versé le sang qui purifie de toute iniquité et surtout qui nous justifie devant le Père. C'était donc la recommandation ou l'impératif que Jésus-Christ va donner à ses disciples et va donner à toi et à moi en tant que disciples de ceux qui veulent marcher sur les traces de notre Seigneur, de pouvoir être parfaits, de pouvoir être saints, comme notre Père Céleste est saint, comme il est parfait. Alors, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, et Pierre revient également sur cet aspect en parlant à l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, il dit ceci: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez,
Pierre est en train de parler à l'église, il est en train de parler aux croyants. Et il va dire ceci, parce que, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire que dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher, dans notre caractère, dans notre relation les uns avec les autres, nous devons refléter la nature de Dieu, le caractère de Dieu, sa sainteté. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est ça notre appel. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Nous sommes appelés à être saints. Regardez, dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous demande pas de faire ceci, de ne pas faire cela. Ce qu'il nous demande, c'est d'être. Remarquez très bien ce qui diffère entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était faites ceci, ne faites pas ça. Vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Donc l'emphase était mise sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Dans la nouvelle alliance, l'emphase ou l'accent est mis sur l'être, ce que nous devons être et ce que nous ne devons pas être. Voilà ce que Dieu attend de toi, attend de moi, c'est que nous soyons. Et être ce que Dieu veut que nous soyons est rendu possible à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice. Nous sommes maintenant à mesure d'être pleinement tout ce que Dieu nous a destiné à être. Nous sommes appelés à pouvoir manifester et refléter la nature nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Cette nature nouvelle qui est à l'image de Dieu, à l'image de qui il est. C'est ça l'appel que toi et moi nous avons, c'est de pouvoir être. C'est de pouvoir être. Regardez, même quand la bénédiction du Saint-Esprit a été promise, Jésus-Christ a dit, quand le Consolateur, quand le Saint-Esprit viendra et vous couvrira de sa puissance, vous serez mes témoins. Jésus-Christ, encore une fois de plus, parle de être. Pas vous n'allez pas faire des choses ou accomplir des choses, mais vous allez être mes témoins. C'est ça la bénédiction de la nouvelle alliance, où Dieu nous rend capables, par les sacrifices de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, à cause de Jésus-Christ, nous sommes à mesure d'être saints. D'être saints dans toute notre conduite, d'être saints dans notre marche avec Jésus, d'être saints dans notre caractère et dans notre comportement. Bien-aimés, c'est ça l'appel que toi et moi, nous avons en Jésus-Christ. C'est de pouvoir être saints comme notre Père Céleste est saint. Que Dieu vous bénisse et j'espère que tous nous allons évoluer avec ce thème sous forme de différents sujets. Vous serez en mesure de pouvoir comprendre l'importance de cette doctrine, la sainteté, la sanctification, qui est une doctrine majeure dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.